20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Pape Alioune Fall, déféré au parquet cet après-midi, est placé sous mandat de dépôt. Le présumé meurtrier de Binta Camara va passer sa première nuit à la maison d'arrêt de Tambacounda. Pendant ce temps, le khalife général des Mourides a réagi. Il condamne les atrocités notées ces derniers temps avant de rappeler la position de l'islam sur la question. Les officines du Sénégal à l'arrêt pour 2 heures ce matin entre 8h et 10h. Le syndicat national des pharmaciens a protesté ainsi contre la grâce présidentielle accordée à Amadou Wuri Diallo et la circulation de médicaments frauduleux. Et puis dialogue national, des représentants de centrales syndicales et la société civile réclament la prise en compte des dimensions politiques et sociales dont les termes de référence, vous les entendrez dans ce journal. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Pape Alioune Fall a été déféré au parquet cet après-midi et placé sous mandat de dépôt. Il va passer sa première nuit à la maison d'arrêt de Tambacounda. Une information de notre correspondant à Tamba, Moussa Oumar Gueye. Justement à propos de ce meurtre, le khalife général des Mourides condamne les atrocités notées ces derniers temps au Sénégal. Son porte-parole a fait une déclaration pour fustiger certains comportements et rappeler également la position de l'islam sur la question. Serigne Bass Abdou Khadre, que je vous propose d'écouter au micro de Mohamed Diop et à la Samba. xew-xew yu bari na lool rawatina bakkan yi ci rot loolu nag nee na la ci jëkk ci lim ci fàttali mooy delluwaat suñu borom. On assiste à une recrudescence de la violence avec parfois des morts. Devant cet état de fait, le khalife exhorte les citoyens à être en phase avec les recommandations divines. Vous savez, la vie humaine, elle est sacrée. Si vous l'ôtez, votre jugement est l'équivalent d'un crime contre l'humanité. Le khalife appelle les Sénégalais à plus de retenue et de tout faire pour éviter la violence, surtout quand celle-ci est susceptible d'aboutir à une perte en vie humaine. kon sëriñ bi nee na mi ngi koy fàttali ñëpp di ñaani tamit ñëpp gën a bàyyi xel ci loolu. Toujours à propos de ce drame à Tambacounda, la photo du gardien exposée dans certains médias décriés. Le président du CORED dénonce la publication de certaines informations sur le gardien Bakary Domingo Mané qui rappelle aux journalistes à être beaucoup plus prudents, surtout pour une enquête préliminaire. Je propose de le suivre dans cet élément signé Aminata Baresso et Diafaraba. Il a été cité comme suspect numéro 1 dans le meurtre de Binta Camara, sa photo publiée dans certains médias. Et pourtant, la tournure des événements a blanchi Malik Diop dit Ako. Bon, le gardien est un suspect. Pas toutes les personnes sont des suspects, mais ils ne sont pas coupables. Il y a différents suspects coupables. Un suspect, c'est la personne qui est au mauvais endroit pendant au mauvais moment. C'est que on l'a tué. On l'a tué socialement. On l'a tué socialement parce que les écrits vont demeurer 100 ans, un siècle. Sa photo est déjà restée. C'est fini. Il a des enfants. Hein, et ses enfants auront d'autres enfants. Est-ce normal de publier des photos d'un suspect alors que l'enquête préliminaire n'est pas bouclée? À ce niveau de l'enquête, on ne devait même pas non seulement publier vraiment la photo du prévenu, mais en même temps, même son nom, on doit juste mettre des initiales. Parce que c'est un prévenu, quoi qu'on dise. Donc, que des gens se mettent là, des confrères se mettent non seulement à publier sa photo, mais en plus à dire qu'on a même trouvé vraiment le truc sur son pantalon. J'ai dit, bon, on est allé trop loin. L'instance en charge du respect de l'éthique et de la déontologie dans le traitement de l'information va d'ailleurs sortir un communiqué. Lorsqu'on vous donne une information, il faut la vérifier. La vérification, c'est aller à plusieurs sources, ne pas se contenter d'une seule source. Parce que si vous vous contentez d'une source, la source qui vous donne des informations, peut-être qu'il n'a pas tous les paramètres, évidemment, voilà quoi. Donc cela risque de vous induire en erreur. Deuxièmement, vraiment là, il faut être, comment on appelle ça encore, voilà, donc très regardant. À la limite même, il faut appliquer ce qu'on appelle le doute cartésien. Malik Diop, c'était le gardien de la maison familiale de Binta Camara au moment des événements tragiques. Son nom est revenu à plusieurs reprises dans l'enquête
Il était en garde à vue avant d'être relaxé ce mardi. Aminata Mbaresoul Kored qui dans la foulée a sorti un communiqué qui rappelle à tous les confrères et consoeurs qu'en toutes circonstances, les journalistes doivent rester prudents et très précautionneux dans la manière de traiter des informations aussi graves qui soulèvent autant d'émotions. Le Kored précise qu'il n'appartient pas aux journalistes de se mettre à la place des enquêteurs et des médecins, seuls détenteurs en l'espèce de la bonne information. Les infractions sur la toile foisonnent de plus en plus ces derniers temps. Le code pénal de 2016 prévoit des sanctions relatives à l'Internet, au numérique et tout ce qui appelle à l'incitation à la haine et aux dérives de la société. D'où l'importance de veiller à la protection des données personnelles sur les réseaux sociaux. Un sujet signé Aïssatou Gueiba et Mohamed Dian. Les réseaux sociaux, un cadre pour se divertir et engager des discussions entre amis. Il représente également un labyrinthe pour bon nombre de Sénégalais qui en ignorent les dangers. Le code pénal, il y a une dernière réforme en 2016, la loi 2016 donc 29, qui a consacré des infractions relatives donc à l'internet, je dirais de manière générale au numérique. Notamment tout ce qui porte atteinte donc, à la vie privée, à l'intimité de la personne, mais également des infractions relatives à l'usurpation d'identité ou bien donc à la incitation à la haine ou bien des discours xénophobiques, etc. Varie donc pour ce qui est des peines d'emprisonnement de 6 mois à 7 ans et des amendes qui varient également donc de 500 000 à 10 millions. Il faut considérer Facebook comme un moyen de diffusion publique dès l'instant que la personne, quand elle publie une information et qu'elle rend l'information accessible à tous. Connaître les bases de la protection de ces données personnelles est aussi d'une importance capitale. Il y a certaines choses qu'on peut corriger, c'est-à-dire les paramètres de confidentialité de partage. Quand on partage quelque chose, on doit savoir que le contenu que nous partageons est accessible au monde entier. Même si nous le limitons à un cercle d'amis restreint, ce contenu-là, un de nos amis peut le reprendre et le partager avec un grand nombre de personnes. La meilleure façon de se protéger, c'est de savoir ce que nous partageons et de savoir que tout ce que nous partageons peut être diffusé sur la place publique. À l'ère de la digitalisation, le monde devient un petit village. Beaucoup d'internautes qui échangent tous les jours, des milliers d'amis, parfois des inconnus, qui peuvent être source d'ennui. Je vous l'annoncer dans les titres de cette édition, le syndicat national des pharmaciens a observé ce matin un arrêt de travail de 2 heures entre 8h et 10h. C'est pour protester, entre autres, contre la grâce présidentielle accordée à Amadou Diallo et la circulation des médicaments frauduleux. Le constat dans ce reportage signé Mamadou Fall et Diafaraba. 9h sur la rue des Almadies, le constat est le même. Les quelques pharmacies trouvées sont fermées. Les pharmaciens ont respecté le mot d'ordre pour réclamer plus de considération de la part des autorités étatiques. Ils manifestent leur colère suite à la libération de Amadou Diallo, l'un des convoyeurs des faux médicaments de Touba Belel. Certains ont ouvert leur pharmacie à leur demander. De grève. On a ouvert à 10h, c'est vrai que ça a eu un impact sur pas mal sur nos activités, mais bon, on a respecté. Et c'était pour une bonne cause. Donc il fallait être solidaire pour ça. On a fermé de 8h à 10h. Je suis venu à 10h moins 10, les clients étaient là devant la pharmacie. Bon. 2 heures d'attente pénibles pour la clientèle. Ces dames sont obligées de patienter pour se procurer des médicaments. Ouais, j'attendais que la pharmacie pour venir acheter un médicament, les médicaments de mon fils. Il paraît que des fois, une grève bundaw, mais alhamdulillah, vu que ubbi nañ. Tëddin laa doon jënd mu tëj ñu ne dañoo grève foofu. Waaw pour biberon. Waaw. Xale bee ngi ni delluwaat ba ci kanam rek ñëwaat. Et vous, monsieur? Je ne savais pas que les pharmacies étaient en grève aujourd'hui, mais je suis arrivé à -5 et le pharmacien a eu la gentillesse de me délivrer les médicaments. Décidé dans un premier temps à fermer boutique plus de 8 heures, les pharmaciens ont finalement revu la durée de la fermeture suite à l'audience avec le chef de l'État promise par le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr.
Modoufal, la colère des sinistrés de 2005 face à la presse hier à la mairie de Médina Gounass, commune tristement rendue célèbre par les affres des inondations. Les victimes des inondations donc exigent l'audit des logements de Djahaï et de Taoufekh Yakar qui leur sont destinés. Leur porte-parole, il s'appelle Tierno Alphambeng. Je vous propose de l'écouter au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. Nous avions la ferme volonté et la promesse du Premier ministre Hadjibou Soumaré d'alors que l'État du Sénégal allait terminer les 3000 logements de Djahaï au plus tard au mois de mars 2008. 11 ans après, nous avons près de 400 maisons qui ne sont pas encore terminées et les familles continuent à couler sur le poids de la location. Actuellement, nous avons près de 360 à 380 qui ne sont pas attributaires, plus maintenant des gens qui, si on regarde les listes sur lesquelles nous travaillons, leur nom n'y figure pas, alors que si vous voyez la liste des maisons démolies, leur nom y figure. Certains délégués se sont permis d'ajouter qui ils voulaient sur les listes. Ils ont vendu des maisons, c'est moi qui l'ai dit, Alphambeng, je les connais très bien, ils me connaissent. J'ai interpellé quelqu'un qui m'a montré un papier signé par le directeur général de la SNHLM. Je lui ai dit que le directeur de la SNHLM, s'il t'a vendu, personne pour le meilleur, personne. Nous avons 7 cas qui ont été interpellés, des gens qui sont venus pour construire sur des maisons qui appartiennent à Djahaï. Le phénomène Oubidek, des gens sont venus. Ils ont dit que Macky Sall dafa maye kër yi nee nañ ko ubbi kër yaa moom. On est dans quel pays? Loolu fan la am? Nous demandons à ces gens-là de sortir, nous demandons à l'État de prendre ses responsabilités. Nous allons à présent à Kaffrine, à Nganda. Les jeunes ont toutes les difficultés du monde pour terminer leur scolarité. Ils se voient très fréquemment quitter l'école à cause des mariages précoces. Amnesty International veut lutter contre cette tendance. Elle a initié une formation des acteurs de l'éducation à ce sujet. Aïssatou Sanogué, coordonnatrice du département d'Amnesty International à Kaffrine. Je vous propose d'écouter au micro d'Ibrahima Diamé. Par rapport à cette zone, les types de violences qu'on rencontre sont multiples, mais peut-être les violences les plus récurrentes, c'est les mariages précoces qui gangrènent vraiment la scolarisation et l'éducation des enfants dans cette zone. Raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour sensibiliser, en même temps apporter des apports d'information aux enseignants qui sont avec les enfants pour une meilleure prise en charge de la protection des enfants du lycée et des écoles élémentaires. Chaque fois, on fait des plaidoyers à l'encontre des autorités pour une prise en charge définitive de l'éradication vraiment des violences qui sont basées sur les gens, surtout en milieu scolaire. Parce que on voit que dans ces zones, les mariages précoces vraiment constituent un obstacle majeur dans l'éducation des enfants. Et qui dit éducation vraiment dit développement d'une localité. Donc nous lançons un appel aux parents d'élèves, nous lançons un appel aux autorités, nous lançons un appel à toutes les couches de la société pour que tout le monde y mette vraiment les siens pour qu'on éradique définitivement ces violences dans cette zone. Dans la commune de Ross Béthio, près de 2500 élèves du CI au CM1 n'ont pas d'extrait de naissance. Le comité régional des enseignantes pour la promotion de la scolarisation des filles sonne l'alerte. Le maire de la commune promet de mener le combat et rappelle aux parents d'élèves leur devoir d'aller déclarer leurs enfants dès la naissance. Ousseynou Diop, Habib Sek, correspondance. Dans la commune de Rosso Béthio, 2482 élèves n'ont pas d'extrait de naissance. Le constat est fait par l'ensemble des personnalités qui se sont succédées devant le micro lors de la journée de sensibilisation sur l'importance de l'état civil organisée par le comité régional des enseignantes pour la promotion de la scolarisation des filles. Sur les 4482 enfants, les 2482 n'ont pas eu extrait de naissance. Pourquoi ici à Ross Béthio, même le meilleur élève qui est à l'école Santiba, il ne fait pas ses examens parce qu'il n'a pas d'extrait de naissance. La présidente régionale de la SCOFI mesure à sa juste valeur l'ampleur du phénomène. Elle invite d'ailleurs les autorités à mieux s'impliquer pour renverser la tendance. Si l'enfant a une pièce qui est à le jugement, vous empêchez cet enfant-là de faire certains examens. Il y a des concours qu'il ne pourra pas faire. Alors que donc vous allez empiéter son droit. Alors que ce n'est pas juste. Ce qu'il faut faire, c'est de déclarer les enfants à temps ou bien de les déclarer tardivement. L'édile de Ross Béthio, lui, ne compte pas rester les bras croisés devant cette situation. Il donne déjà des pistes de solutions et invite tous les acteurs à une synergie d'action. Moi, je crois que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon discours, il faut aller à la racine. Vous savez, on sait en général qu'est-ce qui peut être à l'origine de la non-déclaration des enfants à la naissance.
Mais dès lors qu'on le sait, il faudrait qu'on attaque ce problème et qu'on propose des solutions. Le comité régional des enseignantes pour la promotion de la scolarisation des filles compte également sillonner tous les villages de la commune de Ross Béthio pour sensibiliser les parents. Nous parlons de tabagisme à présent. Le programme national de lutte contre le tabac alerte les populations. En effet, une analyse des échantillons des produits du tabac révèle des teneurs très élevées des composants de la cigarette, ce qui constitue un danger supplémentaire pour les fumeurs, comme vous allez le voir dans cet élément signé Mohamed Sambo plutôt et Ababacar Kamara. Prudence, les dangers du tabac sont encore plus alarmants. Les teneurs élevées en nicotine, en goudron et en monoxyde de carbone des cigarettes utilisées au Sénégal, une menace à la santé. Il est très clair que les produits qui sont vendus ici, comme au Maroc, comme partout ailleurs, certainement, que ont des teneurs relativement plus élevées que par rapport à ce qui se fait ailleurs. Le but, c'est de protéger les populations du Sénégal contre les méfaits. Déjà, le fait de fumer, c'est déjà problématique. Il n'existe pas de bon tabac. Ces fumeurs assument et alertent. da ngay gis gune ba xamantene da ñëw tok ci kanamu kilifaam sax taal ab cigarette am mais taal boobu mu koy taal même yow mi ko dul tuuf sax yow yaay gën a am problème ki nga xamantene moo ko taal. waaye dañoo gisagul yoon wuñ koy bàyyee. À vrai dire, je veux vraiment arrêter de fumer, même si je sais que ça ne sera pas facile pour moi. Vous savez, c'est pas bon de fumer, ça dégrade la santé. tey jii nii yaakaar naa ne kenn ku ci ne bu xoolee référence par rapport ak benn grand frère am boo xamante ne ni mu ngi koy consommer lim ko yàqal amul lenn loo xamante ne defaral na ko au contraire koy yàq na ko. En termes de sensibilisation, le programme national de lutte contre le tabac porte le combat. Ça commence par l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Donc on n'a pas le droit de fumer dans les lieux publics. C'est par rapport à ce que la chicha c'est du tabac, c'est de la cigarette. Donc faire passer la chicha dans un feuilleton ou à la télé, c'est violer la loi. Donc le gamin qui est là, qui fume pendant 30 minutes, 60 minutes, une séance de narguilé, il a fumé 100 cigarettes, c'est-à-dire 4 paquets de cigarettes qu'il a fumé. Le tabagisme, une pratique bien répandue au Sénégal. 11% des filles de moins de 13 ans sont fumeuses et 20% chez les garçons. À Sédhiou, c'est le taux de prévalence du paludisme qui préoccupe les populations. Il est très élevé, 21 pour 1000. Le lancement de la campagne de distribution de Milda a eu lieu ce mardi à Carrefour Ndiaye. Au total, 300 000 moustiquaires imprégnés ont été distribués dans toute la région de Sédhiou. Bakary Konté. Le taux de prévalence du paludisme est très élevé dans la région de Sédhiou par rapport à la moyenne nationale. Sédhiou est dans la ligne rouge. Plusieurs causes expliquent cette situation, nous dit Amadou Yeri Kamara, médecin-chef de la région médicale de Sédhiou. Dans tout le sud, ce n'est pas que la région, mais dans tout le sud du Sénégal, nous avons observé une recrudescence des cas de paludisme parce que l'une des interventions majeures, qui est la chimioprévention saisonnière, n'a pas été mise en place. Donc tout ce qui est paludisme des enfants de moins de 10 ans était prévenu grâce à cette stratégie. Mais malheureusement, du fait des perturbations de l'année 2018, cette campagne n'a pas pu se tenir dans tout l'axe sud. Donc ce qui nous a valu une recrudescence de du nombre de cas de paludisme. Mais nous avons bon espoir que cette année, en mettant en œuvre la campagne de distribution CU Milda et la campagne CPS, nous pourrons ramener la prévalence et l'incidence du paludisme à ces niveaux antérieurs. Le lancement de la campagne régionale de distribution de Milda en couverture universelle a eu lieu à Carrefour Ndiaye. Il faut que les populations se sentent responsables et s'engagent résolument dans la lutte contre le paludisme. Parce que vous savez, au niveau de la région de Sédhiou, nous faisons partie, comme on l'a dit tantôt, de la zone rouge en matière de lutte contre le paludisme. Parce qu'il y a un environnement et des vecteurs qui sont là et qui sont favorables au développement de cette pandémie.
Vous avez remarqué que nous avons enregistré l'année dernière un taux de prévalence de l'ordre de 21 pour 1000, ce qui est quand même assez élevé. Au total, plus de 300 000 moustiquaires seront distribués dans toute la région de Sédhiou. Et vous l'annoncez dans les titres de cette édition, dialogue national des représentants de centrales syndicales, de la société civile et Africa Jom Center en discussion pour trouver une démarche en vue d'une bonne participation au dialogue national. Ces acteurs sociaux veulent la prise en compte des dimensions politiques, économiques et sociales dans les termes de référence du dialogue national. Compte rendu signé Ibou Diouf et Mohamed Dia. Leur implication dans le dialogue national est impérative, telle une conviction. Les centrales syndicales et la société civile pensent avoir leur mot à dire pour la réussite du dialogue national. Au terme des échanges, les deux parties sont parvenus à une large convergence de vues sur la démarche et le contenu qu'il faut donner à ce dialogue national. Tout d'abord, saluer l'appel du président de la République et l'ouverture de la classe politique à s'engager dans un dialogue constructif et inclusif avec l'implication de toutes les forces vives de la nation pour arriver à des consensus sur toutes les problématiques qui seront abordées. Échanger sur les enjeux du dialogue national pour mieux définir le rôle et la responsabilité des acteurs sociaux dans ce débat. Aujourd'hui, cette initiative acceptée par les travailleurs, comme dit Malik, il ne s'agit pas effectivement de dire voilà, non. Il s'agit de négocier, de bien négocier cette séquence historique extrêmement importante pour nous et pour tout le continent africain. Et il me semble que c'est très important de le faire avec les travailleurs et en s'appuyant sur les propos du président de la République lui-même lors de sa prestation de serment, de convoquer un dialogue politique national impliquant les acteurs économiques et sociaux. Ces acteurs parlent d'un dialogue qui prend en compte la dimension politique, économique et sociale. Nous, en tant qu'acteurs sociaux, nous avons notre mot à dire sur la gouvernance de notre pays, la gouvernance de nos institutions, sur la gouvernance économique, la gouvernance sociale, politique. Cela nous interpelle. Et si nous n'en débordons pas à un certain niveau de responsabilité, parce que cela implique évidemment des responsabilités, cela va se faire ailleurs. Ces acteurs du monde syndical et de la société civile, tous conscients que pour arriver à un dialogue inclusif et instructif, il faudrait au préalable un consensus fort sur les termes de référence. Élection locale, Serigne Mboup, candidat à la mairie de Kaolack, soutient que le président Macky Sall n'a pas de répondant à la hauteur au niveau local, la raison pour laquelle il n'arrive toujours pas à réaliser ses projets depuis 2012 pour Kaolack. Il a également donné son avis sur le report ou non des élections locales. Il est interrogé par Ibrahima Diamé. ma leeral ñëpp nag jóguñ na ñun jeunes yi rek dañoo war a jël maire bi nangam dañoo bëgg toutes les forces mag ñeeg ñëpp ñu ànd ba nga xam ne nii tiraillement bi nekk ci Kaolack. Je tiens à préciser à tout le monde que dans notre volonté de conquérir la mairie, notre ambition première, c'est d'abord de fédérer toutes les forces vives de la commune, jeunes comme adultes, pour arrêter ces tiraillements que nous avons l'habitude de voir et qui retardent la ville de Kaolack. Nous voulons participer à la réalisation de l'ambition du chef de l'État qui est de redonner à Kaolack sa vocation ville carrefour. Comme il le dit, c'est une ambition qu'il nourrit depuis 2012, mais à cause d'un manque de répondants au niveau local, il peine à y arriver. Et désormais donc, il peut compter sur nous. En ce qui concerne le report ou non des locales, vraiment sur ce point, nous n'avons aucun problème. Nous ne nous sommes pas engagés à prendre la mairie pour nos propres intérêts. C'est pourquoi donc la date des élections importe peu pour nous. En tout cas, on n'en fait pas de fixation, même si on est prêt à tout moment. Ça y est, décidé de faire mais ñun suñu liggéey dañ koy commencer et vraiment gis nañ ne ñi ngi avancer parce que ñun li nga xam ne nii buñ jëloon maire bi dañ koy def ñu ngi koy def déjà.
la journée mondiale de la biodiversité. Le constat au Sénégal est que le pays est en panne de ressources halieutiques comme animales. Plusieurs espèces sont menacées. La problématique liée également à la dégradation de l'environnement se pose. Quelles sont les mesures urgentes à prendre pour faire face? Éléments de réponse dans ce sujet signé Maïmouna Ndiaye et Pape Sangoné Mbaye. Plus d'1 million d'espèces menacées dans le monde. Au Sénégal, l'état de la conservation est dans une situation critique. Le point est fait lors de la célébration de la Journée mondiale de la biodiversité. Il y a des espèces, par exemple, animales, comme le lion, comme l'élan de Derby, qui est en danger critique d'extinction. Le Sénégal dispose de la seule population viable au niveau de la sous-région pour l'élan de Derby, qui est l'espèce d'antilope la plus grande au monde. Il y a d'autres espèces qui sont menacées de disparition comme le chimpanzé. La menace est donc réelle, l'émergence des maladies, le résultat de cette dégradation. On prend le cas du Sénégal avec la mise en service du barrage de Diama, il y a l'émergence de la bilharziose. Et au niveau de Gumbel, par exemple, on a eu à constater l'apparition de la fièvre de la vallée du Rift. Et si on interroge un peu l'histoire, on se rendra compte que la fièvre de la vallée du Rift est apparue dans le bassin du Nil aussitôt après la mise en service du barrage d'Assouan. Il faut donc agir vite, mettre en place une stratégie nationale pour restaurer les habitats. Les autorités se disent alertées. Il y a l'adoption d'une stratégie également nationale APA. Il y a la mise en œuvre de la stratégie nationale sur les aires marines protégées. Il y a l'élaboration de la stratégie nationale sur les zones humides également. Donc autant de mesures que l'on peut citer, donc pour prendre vraiment en compte le niveau de dégradation et essayer d'y apporter des réponses techniques. D'ici 2020, les stocks de poissons et autres espèces vertébrées seront préservés. Reste maintenant à savoir si les nouvelles mesures seront appliquées à la lettre. Et à propos de la mise à mort de l'hippopotame de Kédougou, le Sénégal a tiré les enseignements d'une telle situation. C'est du moins l'avis du directeur des parcs nationaux qui rassure les populations. Il soutient que le pays est doté de fusils hypodermiques, des armes destinées à administrer un produit tranquillisant en animal sauvage ou dangereux. Le colonel Abdoulaye Diop, que je vous propose d'écouter toujours au micro de Maïmouna Ndiaye et Pape Sangoné Mbaye. Depuis ce jour, aujourd'hui, je peux te dire que ça nous a beaucoup enseigné. Et aujourd'hui, nous avons, par exemple, des fusils hypodermiques. Et aujourd'hui, si cette situation se reproduisait, je pense qu'on aurait trouvé une autre solution que de l'abattre, puisqu'on a acquis les moyens pour pouvoir, en tout cas, les neutraliser et puis les capturer et puis les réintroduire dans son milieu, ou bien s'il faut le traiter, en tout cas, le remettre au service vétérinaire compétent pour procéder aux soins. Nous parlons à présent de la production de l'oignon local de cette année, estimée à plus de 480 000 tonnes au niveau national. À Potou, dans le département de Louga, on parle de plus de 55 000 tonnes attendues, une quantité suffisante selon l'interprofessionnel de la filière pour satisfaire encore les besoins des consommateurs pendant plusieurs mois. Les détails dans cette correspondance signée Tierno-Fall. Nous sommes au niveau de la plateforme de Potou sur la route de Niayam où s'achemine toute la production de l'oignon local récolté dans cette partie des Niayes. Sur place, une quantité importante du produit est stockée. Cette situation témoigne selon les producteurs de la disponibilité de l'oignon pour satisfaire les besoins des consommateurs pendant des mois. Il y a beaucoup d'oignons. Cet oignon-là, on a assuré la fête de Korité et la fête de Tabaski. Toutes les marchés, il y a plein de l'oignon aujourd'hui. Nous rassurons les consommateurs. Cependant, les producteurs s'inquiètent beaucoup car depuis le démarrage de la campagne de commercialisation à nos jours, ils n'arrivent pas à vendre au prix conseillé. Si tu ne vends pas le prix normal, tu ne payes pas son dette. C'est ça le problème. Parce qu'on a fixé ici avec l'ARM 250 francs
Mais pour le moment, nous vendons à 125, à 170. Les producteurs de potou sollicitent l'aide de l'État. Ils veulent exporter la production vers les autres pays de la sous-région. Nous demandons à l'État du Sénégal de faire des négociations diplomatiques entre les pays sous-région pour exporter l'oignon vers Burkina ou vers le Ghana ou vers les autres pays. Nous demandons à l'État aussi faciliter la taxe de douane parce qu'il y a beaucoup de commerçants gambiens qui viennent ici pour acheter de l'oignon, mais pour exporter, il y a des difficultés de douane. Potou est une zone de production de l'oignon local par excellence. Cette année, plus de 55 000 tonnes est attendue par les horticulteurs, tandis que la production nationale est estimée à plus de 480 000 tonnes d'oignons. À présent, intéressons-nous aujourd'hui aux travailleurs de l'ombre dans le milieu artistique avec un zoom sur le métier de manager. Comment permet-il aux artistes de se dévoiler et réaliser leurs rêves de carrière? Nos reporters ont rencontré Moustapha Ndiaye dans le milieu depuis 27 ans. Koumba Matlo, Diafaraba. Moustapha Ndiaye est manager d'artistes depuis plus de 27 ans. Il a participé à la carrière de plusieurs d'entre eux, dont Feu, Abdoulaye Mbaye et Yoro Ndiaye. Il revient sur le rôle du manager et les rapports à entretenir avec son artiste. Le rôle du manager, pour être simple, c'est d'accompagner un artiste, un créateur, quel qu'il puisse être, vu que, comme on dit, il n'y a pas un statut légal entre nous et nos artistes. On a des relations plutôt mal légalisées pour le moment. Donc la relation, c'est d'abord une relation de confiance. Pour lui, la profession est souvent gangrénée par un manque de formation des acteurs. Au Sénégal, il n'y a pas d'école de formation en management artistique. Par contre, il y a beaucoup d'organisations qui offrent, selon les projets, des moments de formation. Et ces moments de formation, le seul handicap, c'est que les moments sont courts et les sessions sont courtes. Et des fois aussi, il n'y a pas de suivi. De plus en plus, le métier de manager tend à disparaître, ce qui constitue un frein dans l'industrie culturelle. C'est dû au fait qu'on n'a pas d'assez d'excellents managers. Un bon manager est mieux qu'un artiste outillé dans le domaine relationnel ou dans le domaine du numérique. Parce qu'il y a des trucs que seul le manager peut faire. Ou si l'artiste doit le faire, c'est compliqué. Alors que d'un autre côté aussi, c'est un métier qui est déjà là depuis des années et qui restera là aujourd'hui. Mais ce qu'il faut pour combler cette situation, c'est juste que les managers sachent qu'ils ont dépassé l'étape où c'était juste une personne qui est là pour accompagner, mais c'est une personne qui est exceptionnellement pertinente en matière de stratégie de développement. Vous l'aurez compris, le choix du manager est capital pour l'artiste car il peut influer positivement ou négativement sur sa carrière compte tenu du rôle stratégique qu'il joue dans le réseau qui l'entoure. Merci Koumba Matlo. Et puis en sport, Génération Foot bien parti pour le doublé. Les Grenats ont battu cet après-midi le Giraffe de Dakar en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Score final 2-0. C'était tout pour cette édition. Prochain rendez-vous pour l'information demain à 13h. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.